Le secret du dernier train. Partie 1. Une nuit pas comme les autres. Il était presque minuit. La ville dormait, sauf Yanis. Yanis était un jeune homme simple. Il travaillait toute la journée dans un petit magasin et chaque soir, il rentrait seul, fatigué, sans rêve, sans objectif. Mais ce soir-là, quelque chose allait changer. En marchant vers la gare, il remarqua quelque chose d'étrange. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf une. Un vieux train était là, silencieux, immobile. Et sur le panneau, il était écrit « Dernier train, destination inconnue ». Yanis fronça les sourcils. C'est bizarre, ce train n'a jamais été ici avant. Il regarda autour de lui. Personne. Le vent soufflait doucement, comme si quelque chose l'appelait. Il hésita. Je rentre ou j'essaye? Son cœur battait plus vite. Sans vraiment comprendre pourquoi, il monta dans le train. À l'intérieur, tout était ancien, mais propre. Il n'y avait qu'un seul passager. Un homme âgé, calme, avec un léger sourire. « Bonsoir, Yanis », dit l'homme. Yanis se figea. « Comment vous connaissez mon nom ?» L'homme répondit tranquillement. « Parce que ce train ne prend que les personnes qui sont prêtes à changer leur vie. » Le train commença à bouger, lentement, puis de plus en plus vite. Yanis regarda par la fenêtre, mais il ne voyait plus la ville, seulement de la lumière. Une lumière étrange, presque magique. « Où est-ce qu'on va ?» demanda Yanis, inquiet. L'homme sourit encore. « Vers la vérité que tu évites depuis toujours. » Le cœur de Yanis se serra. Pour la première fois de sa vie, il avait peur. Mais au fond de lui, il sentait aussi quelque chose d'autre. De l'espoir. Partie 2. Le wagon des souvenirs. Le train avançait toujours, plus vite, plus loin. Mais Yanis ne reconnaissait plus rien dehors. « Où sommes-nous » murmura-t-il. L'homme âgé se leva lentement. « Viens, il est temps de voir. » Yanis hésita, puis le suivit. Ils traversèrent un long couloir. Chaque porte avait un numéro et une lumière différente. Une porte attira son attention. Elle brillait doucement. « Entre » dit l'homme. Yanis ouvrit la porte, et soudain, il se vit lui-même, un petit garçon, assis dans une salle de classe. C'était lui, quand il était enfant. Le petit Yanis dessinait un grand immeuble et disait avec enthousiasme « Un jour, je serai architecte, je construirai des choses incroyables. » Le cœur de Yanis adulte se serra. « J'avais oublié ça. » La scène changea. Maintenant, il était adolescent. Un professeur parlait avec lui. « Yanis, tu es talentueux, tu dois continuer tes études. » Mais il entendit une autre voix, plus forte. « Arrête de rêver, trouve un travail et aide ta famille. » Yanis baissa les yeux. « C'est là que j'ai abandonné. » L'homme âgé le regarda. « Non, ce n'est pas là que tu as abandonné. » La scène changea encore. Yanis adulte dans son petit magasin, fatigué, silencieux, vide. C'est là que tu t'es oublié. Un silence lourd remplit le wagon. Yanis sentit une douleur dans sa poitrine. « Pourquoi vous me montrez ça ?» L'homme répondit calmement. « Parce que tu vis, mais tu n'es pas vivant. » Ces mots frappèrent Yanis comme un choc. Le train trembla légèrement. Les lumières commencèrent à clignoter. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Yanis. L'homme le regarda, sérieux cette fois. « Le train avance et tu dois faire un choix. » « Quel choix ?» Un bruit étrange résonna dans tout le wagon, comme si quelque chose approchait. « Si tu refuses de changer, » dit l'homme doucement, « tu resteras ici pour toujours. » Le cœur de Yanis s'arrêta presque. « Quoi ?» Le train accéléra encore et soudain, une nouvelle porte s'ouvrit toute seule dans le noir. Partie 3.
La porte interdite. Le train tremblait violemment. La porte ouverte devant Yanis était plongée dans le noir total. Un froid étrange sortait de l'intérieur. « N'entre pas » murmura Yanis, mais ses pieds avançaient tout seuls. L'homme âgé ne bougeait pas. « C'est ta peur, dit-il calmement, et tu ne peux plus la fuir. » Yanis avala difficilement sa salive. « Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ?» L'homme répondit « La vie que tu refuses de voir. » Le cœur de Yanis battait très fort, mais cette fois, il ne recula pas. Il entra. À l'intérieur, il n'y avait rien, juste du noir. Puis, une voix. « Tu n'es pas capable. » Yanis se retourna brusquement. « Qui est là ?» La voix continua. « Tu es faible, tu n'as rien réussi, tu as abandonné tes rêves. » Yanis reconnut cette voix. C'était la sienne. Soudain, une silhouette apparut devant lui. C'était lui-même, mais différent, fatigué, triste, sans espoir. « Regarde-toi, » dit la version sombre de Yanis. « C'est ça, ta vraie vie. » Yanis recula. « Non, ce n'est pas moi. »« Si, » répondit la voix. « Tu as choisi la facilité, tu as choisi d'abandonner. » Chaque mot faisait mal, très mal. « Tu veux changer ?» continua la silhouette. « Tu crois que c'est facile ?» Le silence tomba. Puis, « Tu n'as pas le courage. » Ces mots déclenchèrent quelque chose. Pour la première fois, Yanis se mit en colère. « Tais-toi !» Sa voix résonna dans le vide. « Oui, j'ai abandonné. Oui, j'ai eu peur. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. » La silhouette resta immobile. « Je peux encore changer !» cria Yanis. « Je peux encore devenir quelqu'un !» Une lumière apparut derrière lui, de plus en plus forte. La silhouette commença à disparaître. « Si tu continues, tu vas souffrir !» murmura-t-elle. Yanis serra les poings. « Peut-être, mais au moins je vais essayer. » La lumière envahit tout, et soudain, Yanis se retrouva à nouveau dans le train. Respiration rapide, corps tremblant. L'homme âgé le regardait, avec un sourire différent. Un sourire pris. « Bien, très bien. » Mais soudain, alerte, le train ralentit brusquement. Un bruit métallique retentit. « On arrive, » dit l'homme. « Où ?» demanda Yanis. L'homme pointa vers la fenêtre. Yanis regarda, et ses yeux s'agrandirent. Il voyait sa propre vie dans le futur. Partie 4. Le futur brisé. Le train s'arrêta lentement. Un silence lourd remplissait l'air. Yanis regardait toujours par la fenêtre, incapable de bouger. Ce qu'il voyait n'était pas un rêve, c'était son futur. Il se vit plus âgé. Même magasin, même routine, même fatigue. Mais pire encore, il était seul. Ses yeux étaient vides, sans énergie, sans vie. « Non » murmura Yanis, « ce n'est pas possible. » La scène continua. Les années passaient, vite, trop vite. Il vit ses rêves disparaître complètement. Il vit les opportunités qu'il n'a jamais prises. Puis, il se vit regretter, assis seul dans une petite pièce sombre. « Pourquoi je n'ai pas essayé ?» disait son futur lui. « Pourquoi j'ai eu peur ?» Yanis sentit les larmes monter. « Arrêtez, je ne veux pas voir ça. » Mais ça ne s'arrêta pas. La dernière scène arriva. Un lit, un silence total, et lui, allongé, seul, sans avoir vécu ses rêves, sans avoir essayé. Bam! Yanis recula violemment. « Stop !» Le train trembla encore. Il se tourna vers l'homme âgé, choqué. « Pourquoi vous me montrez ça? C'est cruel !» L'homme le regarda, sérieusement. « Non, c'est honnête. » Un silence. « Ce futur, continua-t-il, c'est celui que tu es en train de construire aujourd'hui. » Ces mots détruisirent Yanis. Il tomba à genoux. « Alors, je suis condamné ?» L'homme s'approcha lentement. « Non. Tant que tu es dans ce train, tu as encore une chance. »
Une lumière apparut derrière lui, une dernière porte, différente des autres, plus lumineuse, plus réelle. « C'est ta sortie, » dit l'homme. « Et si je ne prends pas cette porte ?» Le regard de l'homme devint froid. « Alors tu resteras dans ce train et ce futur deviendra ta réalité. » Yanis regarda la porte, puis ses mains, puis le vide autour de lui. Son cœur battait très fort. « Si je sors, je dois changer ma vie vraiment ? Oui. Pas demain, pas plus tard, maintenant. » Le silence. Juste son cœur, juste sa peur, juste son choix. Yanis prit une grande respiration et avança vers la porte. Mais au moment où il posa sa main dessus, une voix résonna. « Une fois que tu sors, tu ne peux plus revenir en arrière. » Yanis ferma les yeux. Partie 5. Le nouveau départ. Le train tremblait encore. La main de Yanis était posée sur la porte. Son cœur battait très fort. Une fois que tu sors, tu ne peux plus revenir en arrière. Ces mots résonnaient dans sa tête. Il ouvrit les yeux lentement. Revenir en arrière. Pourquoi ? Pour une vie sans rêve ? Pour la peur ? Pour les regrets ? Non. Cette fois, c'était différent. Yanis serra les poings. Je préfère échouer que regretter toute ma vie. Et sans hésiter, il ouvrit la porte. Une lumière intense l'engloutit. Puis, silence. Yanis ouvrit les yeux. Il était dehors, devant la gare. Le matin venait de commencer. Le soleil se levait doucement, comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Il regarda autour de lui. Le train avait disparu. Plus de bruit, plus de mystère, juste la réalité. Mais cette fois, Yanis n'était plus le même. Il respira profondément. C'est maintenant. Ce jour-là, il prit une décision. Il s'inscrivit à une formation en architecture, même si c'était difficile, même si les gens doutaient. Et les jours passèrent, puis les mois, puis les années. Ce n'était pas facile. Il a échoué, il a douté, il a failli abandonner. Mais cette fois, il n'a jamais arrêté. Un jour, Yanis regardait un grand bâtiment, un bâtiment qu'il avait lui-même conçu. Ses yeux brillaient, pas seulement de fierté, mais de paix. Parce qu'il avait essayé, parce qu'il avait changé, parce qu'il avait vécu. Et parfois, la nuit, quand il passait près de la gare, il regardait les rails et souriait. « Merci », murmura-t-il. Même s'il ne savait pas si le train existait vraiment, il savait une chose. Le vrai voyage avait commencé le jour où il a décidé de changer.